Bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo. Donc, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez bien profité de la famille et des amis. Moi oui, donc bon, j'espère que c'est la même chose pour vous. Donc, début de nouvelle année de formation. N'oubliez pas les inscriptions pour le CAP en tant que candidat libre, c'est en octobre, novembre. Donc, regardez bien les sites de l'éducation nationale dans la région pour voir quand c'est qu'il faut s'inscrire. Je vais faire une vidéo sur ça plus tard, dans quelques semaines. Je vais vous guider comment faire l'inscription. Ok, le sujet d'aujourd'hui, c'est un appareil assez spécifique. On ne le trouve pas souvent. Mais ça peut être une solution assez intéressante pour des installations sensibles. Donc, quand je dis sensibles, ils sont sensibles à des coupures sur une période prolongée. Un exemple de ça, c'est un congélateur. Donc, on peut imaginer un client qui a un congélateur, il part vendredi pour le week-end, il revient dimanche soir, et que il y a eu un déclenchement intempestif. Ça peut être dû au n'importe quoi. Par exemple, le foudre. Il y a des orages le vendredi soir, le différentiel est tombé, et donc le résultat, c'est que ton client, il revient dimanche après-midi ou dimanche soir, et tout ce qui est dans le congélateur, c'est à jeter. Donc, pour éviter ça, on a un appareil à renclenchement automatique. Donc, j'ai donné l'exemple pour un congélateur, ça peut être congélateur, ça peut être frigo, ça peut être télésurveillance, ça peut être alarme intrusion ou alarme incendie. Ça peut être aussi photovoltaïque, que si le disjoncteur différentiel qui protège le système photovoltaïque, l'onduleur photovoltaïque, ben, si ça tombe et on ne se rend pas compte, ben, on perd en production. Donc tous ces sujets sont traités dans la formation que je vous propose, hein, la formation électricien. Euh, mais en revenant sur le sujet d'aujourd'hui, c'est un appareil un peu plus spécifique qui n'est pas traité dans la formation. Donc le renclencheur automatique. C'est pareil, donc on va prendre l'exemple aujourd'hui de Legrand, mais tous les marques ils le font. Donc Ager, Schneider, Moller, ABB, etc. Donc ils font tous, mais l'appareil que je vais vous montrer, c'est un appareil Legrand. Ça coûte environ 120 euros. Ne tient pas en compte le prix public et quand vous regardez ça sur le site de Legrand, je crois que c'est 350 ou 360. Regardez plutôt un bon site, c'est 123 Elec, si vous allez, si tu veux acheter des équipements électriques. Donc ça coûte environ 120 euros. Ça va protéger le partie de l'installation avec le enclencheur contre le déclenchement intempestif. Donc j'ai dit, ça peut être foudre, ça peut être par exemple, il y a un éclairage extérieur, il y a un peu d'eau qui tombe dedans, ça disjoncte, surtout pour le différentiel. Et quand ça déclenche, il y a un système de motorisation qui va renclencher la protection. Ça ne protège pas en cas de coupure générale. C'est-à-dire que si c'est sur le réseau électrique, les disjoncteurs général, la GCP, ils tombent, ça ne va pas protéger contre ça. Ça va protéger, par exemple, si tu as un tableau 4 rangées, il y a un seul rangée où on va mettre des équipements sensibles et on peut mettre cette renclencheur automatique dessus. Euh, Attention, faites très attention. Tout ce qui est couplage mécanique des appareils, des contacts auxiliaires, les bobines MX, les bobines MN, donc émission ou manque de tension, ou les bobines MNX. Tout ce qui est assemblage physique de contacts auxiliaires et aussi le sujet d'aujourd'hui, le renclencheur automatique. Fais très attention quand tu vas physiquement coupler les deux appareils ensemble, le différentiel avec le renclencheur. Il faut bien regarder la notice. Il va te dire, est-ce que la manette, il faut que ça soit en bas sur le différentiel, en bas sur le renclencheur, ou il y a un des deux qui est en haut, dépendant du modèle, dépendant du fabricant. Donc regarde bien ça. Donc voilà le sujet. Donc je vais vous montrer ça sur un chantier. Merci Dani, qui a installé ça et qui nous montre comment ça se teste. Allez, tout de suite sur le chantier. Donc voilà le stop and go qui est couplé avec un interrupteur différentiel 63 ampères. Il est alimenté, donc le branchement, il est en haut pour alimenter
en amont de l'appareil sur lequel il est couplé. Il y a une deuxième alimentation en aval qui vient alimenter le bornier ici pour l'alarme qui n'est pas branchée. Donc il y a phase neutre éther en aval de ce différentiel pour alimenter l'alarme ici, ou alarme, voyant, sonnerie, etc. Ce qu'on peut brancher ici. Donc il faut phase neutre éther pour l'alimenter. Et il y a deux borniers supplémentaires pour brancher l'alarme. Donc c'est bien marqué sur le notice que l'appareil ne fonctionnera pas correctement si l'éther n'est pas branché sur le bornier ici. Et le chemin, il est sur le côté de l'appareil.